Cette présentation porte sur la structuration de l'organisation et l'ajustement des compétences pour réussir le développement international. Les entreprises qui se développent à l'international sont souvent confrontées à une méconnaissance des marchés, à un manque d'expérience internationale et des évolutions imprévisibles des contextes locaux. Il est dès lors nécessaire de structurer l'organisation et d'ajuster les compétences. La question qui se pose, c'est d'une part, quelle structure organisationnelle adopter et d'autre part, comment développer des compétences internationales. Pour répondre à la première question, on peut d'abord mentionner la structure différenciée avec la création d'une équipe export ou d'une division internationale. Cette équipe export ou cette division internationale sont situées au même niveau hiérarchique que les autres fonctions de l'entreprise. L'avantage, c'est qu'elle permet de cumuler de l'expérience internationale et d'être plus réactif par rapport à l'évolution des marchés. Mais il y a également des inconvénients, notamment des tensions qui peuvent exister ou se développer avec les autres équipes et un manque de prise en compte de la dimension internationale par les différentes équipes de l'entreprise. Il est aussi possible d'adopter une structure intégrée, c'est-à-dire que les activités domestiques et internationales sont intégrées dans un même service. Dans ce cas, on peut plus facilement développer des synergies et bénéficier d'effets d'apprentissage. Parfois, les structures intégrées comportent le risque de centralisation des décisions et réduit le pouvoir de décision et de réactivité des équipes locales. Il est aussi possible d'adopter une structure matricielle avec une spécialisation par division et par région géographique. Cette structure permet la réalisation de tâches complexes, mais nécessite la mise en place de procédures de coordination. Enfin, l'entreprise peut avoir recours à l'organisation en réseau, qui est constituée de multiples partenaires. Dans un réseau, il y a les acteurs, par exemple les équipes, les filiales, les partenaires, et puis il y a les relations entre ces acteurs. De manière générale, on distingue deux types de réseaux, les réseaux intra-organisationnels, par exemple entre le siège et les filiales ou entre les filiales, et les réseaux inter-organisationnels, c'est-à-dire les relations avec les fournisseurs, les distributeurs, les clients ou les pouvoirs publics. Une organisation en réseau permet plus de flexibilité et de réactivité, mais il est souvent plus difficile de coordonner les liens entre les différents acteurs. Pour répondre à la deuxième question posée en introduction, nous allons maintenant nous intéresser au développement des compétences internationales. On distingue trois types de compétences, les compétences affectives, cognitives et comportementales. Dans un premier temps, il est nécessaire de développer des compétences affectives, c'est-à-dire on prend conscience des enjeux liés à l'international, on développe une curiosité pour d'autres contextes culturels et des compétences sociales comme par exemple la sympathie, l'ouverture d'esprit, l'empathie, la tolérance, la flexibilité. Ensuite, il est nécessaire également de développer des compétences cognitives, c'est-à-dire acquérir des connaissances sur d'autres contextes nationaux pour mieux comprendre les comportements affichés par les personnes d'autres cultures. Ces compétences cognitives peuvent être acquises par le biais de lecture, de formation et d'observation sur le terrain. Enfin, il est nécessaire de développer des compétences comportementales, c'est-à-dire comment les individus peuvent agir dans un contexte international, et on doit transposer les compétences affectives et cognitives à la pratique des affaires pour adopter un comportement qui facilite les interactions avec des personnes d'autres pays, d'autres cultures. Souvent, ces compétences comportementales sont facilitées par les connaissances linguistiques, mais aussi les capacités de communication. Pour développer ces compétences internationales, il est donc nécessaire de
de posséder les 3 types de compétences, les compétences affectives, cognitives et comportementales. Pour conclure, on peut souligner que les entreprises qui se développent à l'international doivent d'une part faire évoluer la structure organisationnelle et d'autre part acquérir des compétences internationales. Ces 2 variables conditionnent souvent le succès des entreprises sur les marchés internationaux.